Bonjour, chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de cette semaine. Et je pense aussi notre dernière dévotion sur ce merveilleux psaume, le psaume 23. Et c'est pour moi encore une fois l'occasion de vous remercier pour tous ceux qui nous écrivent. Merci pour vos commentaires, vos apports qui nous bénissent tellement, tellement. Vous ne pouvez pas imaginer. Donc que le Seigneur nous bénisse encore. La semaine prochaine, Dieu voulant, nous allons recevoir d'autres orateurs qui vont aussi nous conduire, nous parler de la part de notre Seigneur, et Dieu va se servir aussi d'eux pour apporter sa provision dans nos vies au quotidien. Amen. Alors nous reprenons notre verset ce matin, le psaume 23, le verset 5. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Nous avions vu que le berger, au temps biblique, les bergers avaient l'habitude d'oindre d'huile leur troupeau pour deux raisons précises. Nous avions vu jusque-là la première raison qui est, ils le font, ces bergers le font pour éloigner les insectes nuisibles du troupeau. Et ce matin, j'aimerais juste simplement continuer pour nous parler de la deuxième raison. La deuxième raison pour laquelle les bergers oignaient d'huile leur troupeau, c'est pour soigner les blessures de leurs bêtes. Alléluia. Donc, ils le font pour soigner les blessures de leurs bêtes. Vous savez, des blessures courantes, parfois c'est pas des grandes choses, tout comme ça peut être des grandes blessures aussi, mais en général, c'est des blessures courantes dans la vie du troupeau. Des blessures courantes dans la vie du troupeau, comme les égratignures, des ronces, des coupures sur des pierres tranchantes ou des déchirures occasionnées par l'écorce des arbres sur la peau fragile des agneaux. Vous voyez? Et donc, c'est la vie courante. Et ça, c'est une belle image aussi pour parler de nous chrétiens, parce que dans Proverbes chapitre 27, le verset 17, la Bible déclare: comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Vous savez, et ça c'est la vie du corps. Dans la vie du corps, dans la vie courante, dans l'église, dans la famille, dans l'amitié, dans les relations, il peut y avoir des blessures. Le fer aiguise le fer. Et les bergers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils inspectaient régulièrement leurs troupeaux, car les blessures pouvaient s'envenimer très vite. Parce que si les bergers ne veillaient pas, ces blessures pouvaient s'envenimer très rapidement. Aussi, ils enduisaient d'huile pour nettoyer et aider à cicatriser ces blessures-là. Vous voyez combien c'est important? Et si l'huile dans la vie chrétienne nous parle du Saint-Esprit, ça veut dire quoi? C'est encore une fois avec raison que Paul nous demande de marcher selon l'Esprit, et nous n'accomplirons point les désirs de la chair. Le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, Dieu guérit nos blessures. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu agit encore dans nos vies aujourd'hui. Amen. Vous savez, lorsque les circonstances de la vie nous accablent, nous rendent fous, ou si nous avons été blessés au sein même du troupeau des enfants de Dieu, nous devons faire deux choses. D'abord, nous rapprocher du berger et de lui seul. C'est pour ça que l'auteur dira: à qui irions-nous? Pierre, n'est-ce pas? À qui irions-nous? Donc d'abord s'approcher du berger et du berger seul. Car qu'est-ce qui se passe dans le psaume 147, le verset 3, il nous dit: car il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alors, chers amis, chers internautes, approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce. La deuxième chose que nous avons besoin de faire, c'est que nous devons courber la tête devant lui, en signe d'humilité. Pour être oint d'huile, la brebis devait incliner la tête, n'est-ce pas? De même, vous devez toujours demeurer humble devant le Seigneur. Adressez-vous à lui, à cœur ouvert. Luc 18, le verset 7 nous dit: Dieu ne fera-t-il justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leurs égards? Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Donc, de voir pourquoi le berger utilisait l'huile. Quelle est l'utilité? Quelle est l'utilité?
de l'huile dans la vie du berger, dans la vie du troupeau. Chers amis, chers internautes, notre Dieu, s'il est le bon berger, comme on l'a vu jusqu'à présent, alors il a aussi cette réserve d'huile qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit par lequel Dieu agit dans nos vies encore aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.